Alors les amis, bonjour. Ce matin, c'est semis de haricots en plaque alvéolée. Alors vous allez me dire pourquoi en plaque alvéolée? Eh bien pour une raison toute simple, c'est que ici on est dans le nord de la France et que dans le nord de la France, regardez, ça c'est les variétés que je viens de mettre, haricot aram, mange-tout, Acos violette, c'est excellent. Vraiment c'est des variétés anciennes, je vous conseille vraiment ces variétés là, sur Germinance ou sur Cocopelli ou ce que vous voulez. Pour moi, le jardin, c'est avant tout de la diversité et justement avec le potager, on peut mettre des graines qu'on ne trouve pas dans le commerce et que vous ne verrez pas dans les magasins. Donc oui, je vous disais, dans la région, c'est indispensable de faire en plaque alvéolée pour une raison, c'est qu'ici, on a énormément d'humidité, énormément de prédateurs, voilà, des petites bestioles comme les limaces qui vont venir compromettre vos cultures. Donc moi ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de faire ça en plaque alvéolée, d'attendre que ça grandisse suffisamment et puis d'implanter ça au jardin. Et puis il y a des raisons supplémentaires qui font que je fais en plaque alvéolée, c'est que j'ai une terre très lourde, très argileuse. Quand il pleut comme en ce moment, pour la pratiquer vous pouvez toujours vous asseoir. C'est de la boue, c'est de la pâte à modeler, donc il n'y a rien à en tirer. Et donc du coup, je privilégie ça, et ça marche très bien. Je fais ça pour les haricots, pour les petits pois, pour les betteraves, pour le maïs. J'ai presque tout au final. Il n'y a que les cucurbitacées que je fais dans mes petits godets, que vous voyez là. Alors, j'en ai même racheté, j'en ai trop, mais au moins je suis sécure. Avec un petit terreau universel ici, c'est un terreau professionnel, il est très très bien. Et ici j'ai tout mon petit matos. Avec mon lombricompost, ça c'est un indispensable. Mais je vais vous expliquer au jardin concrètement tout ce que je mets en plaque alvéolée, les raisons, que vous compreniez l'intérêt de faire ça, même par chez vous. De toute façon, en ce moment, regardez, nous, ici le ciel, c'est toujours aussi dégueulasse. Les petits pois qui sont là, ils étaient en plaque alvéolée, je les ai juste plantés quand ils étaient suffisamment grands. Et encore, ils se sont fait attaquer aux limaces. Les haricots, pareil. Pourtant, je pensais diminuer drastiquement le risque, mais quand même, là, ici, vous voyez, là, il y a des trous, les limaces, elles ont été attaquées, ça. Regardez-moi ça, elles ont été bouffées. Le démarrage des haricots, et là, ils grandissent plus, ils ont plus de tige centrale. Heureusement, j'en ai quand même qui ont démarré un peu là, mais c'est pas tout. Franchement, là, je crains de ne pas en avoir beaucoup. Donc, je vais en mettre la deuxième partie ici, le long des petits pois. Ils vont se faire compétition, mais c'est pas grave. Et tout ce que j'ai mis en plaque alvéolée, voilà, tout est là. Tout ce que vous voyez ici, le maïs, ce grand maïs qui fait maintenant, il fait 1m30, 1m40 presque. D'ailleurs, je suis content, regardez, au centre, on a les pieds qui arrivent, les épis sont en train d'arriver, donc ça c'est top. Les betteraves qui sont là, ils ont été mises en plaque alvéolée. Le céleri, pareil, plaque alvéolée. Le maïs, là ici, pareil, betterave, carottes, tout ça s'était mis en plaque alvéolée. Et j'ai sécurisé en protégeant des prédateurs, des limaces, surtout des limaces. C'est surtout elles qui nous embêtent. Mais c'est vraiment pour moi un indispensable dans notre région. Et même ailleurs, je pense que... Parce qu'il n'y a pas que les limaces, il y a les petits rats, quand vous mettez vos semis, ça vient gratter. Enfin voilà. Et puis là maintenant... Ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est que j'allais remplacer mes plants. Parce que ce soit la pastèque, les pastèques ici, qui ont un mal fou à démarrer, qui ont vécu un stress que je vous parle depuis quelques jours, assez prononcé avec les chauds froids, avec les difficultés d'enracinement, avec tout ce que je vous parle suffisamment depuis longtemps. Et je vais également remplacer les petits pieds de courgettes qui ne démarrent pas ici. Franchement, ils ont été très très stressés, ceux-là. Ils sont vraiment,
ils sont bloqués complètement. Ils sont bloqués complètement, ils n'avancent pas. Et ben on va les enlever, on va les remplacer. Parce que de toute façon, ils donneront rien ou très peu. Déjà les pieds que j'ai mis ici bien avant, ils commencent seulement à fructifier et encore c'est vraiment difficile. Donc ceux-là je les garde parce qu'ils sont quand même bien avancés. Mais on va essayer d'optimiser parce que là on est quand même en juin et après il va être trop tard quoi. Les courgettes jusqu'à fin juin, début juillet vous pouvez en mettre, vous pouvez en semer. Et là c'est pareil, on va les faire en godet, je mets jamais en pleine terre parce que de toute façon c'est long. Les nuits sont fraîches malgré tout, on a quand même des nuits à 14-15 degrés. À la maison, vous gardez 19, 20, 21 degrés, ça va beaucoup plus vite. Et puis vous avez le contrôle en fait de vos semis. C'est ça en fait que je garde à l'esprit, c'est que vous avez le contrôle sur vos semis. Vous pouvez contrôler la température, vous pouvez contrôler l'espace des racines, vous pouvez contrôler comment dire, la gestion de l'eau, etc. Tout ça, voilà, c'est... Je pense que pour un jardinier qui veut vraiment avancer et progresser dans son jardin, il y a besoin de faire ça soit en godet, soit en plaque alvéolée. Si vous êtes un passionné, je vous le conseille vraiment. Parce que les semis en pleine terre, vous savez pas, les prédateurs, il y en a plein. Et en général, malheureusement, ils viennent fouiller, que ce soit les merles ici, ils fouillent tout. Regardez-moi les fraises, je suis obligé de mettre des filets, ils viennent tout piquer. Bon, je pense que c'est partout, ça c'est pas que dans le nord de la France, mais disons que nous qui nous donnons beaucoup de mal pour nos légumes, je pense quand même qu'on a besoin de sécuriser tout ça, quoi. Moi en tout cas, je me sens pas à l'aise quand je fais des semis en pleine terre, mis à part les salades ça va, et encore je mets un voile de forçage par-dessus. Je protège parce que sinon je sais pertinemment que ça va être déterré, fouillé. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je procédais pour mes semis. Et que je vous conseille de faire la même chose, vraiment. Alors, on va bientôt avoir du persil, ça c'est bien ça. Il a bien démarré le persil, avec toute cette pluie, là, ça adore le persil. Je me suis même permis de le mettre à côté du thym qui lui a horreur de l'eau. Mais étant donné que ça fait une descente, une petite cuvette là, c'est le persil qui a l'humidité au final, quoi. Bon voilà les amis, le soleil arrive, vous avez vu, normalement à partir d'aujourd'hui à midi on a du soleil et de la chaleur surtout. On va avoir 18-20 degrés l'après-midi si on peut appeler ça de la chaleur, mais les jours prochains en tout cas ça va monter à 27 degrés je crois. Donc on va pouvoir enfin jardiner, nos légumes vont enfin pouvoir démarrer. Voilà, je vous dis à bientôt. Faites vos semis en plaque alvéolée et en godet, ça coûte 4-5 balles la plaque alvéolée. Vous achetez ça en ligne pour avoir des bonnes plaques bien solides. Et je vous assure que c'est un investissement, même pour le terreau, mais au final vous allez voir que vous allez avoir vraiment beaucoup plus de résultats. Et que en plus de ça, vous avez le contrôle sur tout ça, quoi. Allez, à bientôt. Bonne journée les amis.